Bonjour à tous et toutes, je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire formation. Donc c'est une première, on teste ce format avec vous aujourd'hui qui a pour but de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de SEMJ. Donc on vous demandera en fin de webinaire de nous dire s'il a été utile ou non, si vous avez aimé le format et si vous souhaitez que nous continuions à en prévoir. Donc, nous avons un beau programme à voir ensemble aujourd'hui et on avait une première question à vous poser donc dans le chat, c'était de savoir si vous étiez au courant ou non que des nouvelles fonctionnalités de SEMJ avaient été mises en place. Donc, normalement, le sondage a été lancé. Et donc, au programme aujourd'hui, nous allons voir ensemble la nouvelle fonctionnalité de métadescription, la fonctionnalité de clustering et mind map. On fera évidemment une démonstration en live. Et puis, nous verrons donc l'AI plus content avec l'atomic content, avec également une démonstration. On se verra ensuite les bonnes pratiques avec l'IA. Et ensuite, je répondrai à toutes vos questions. C'est parti pour métadescription, clustering et mind map. Donc, première des choses à savoir, c'est que toutes ces fonctionnalités sont arrivées en version bêta. Donc, nous sommes encore en train de les tester, de les améliorer. Nous, vous le savez, chez SEMJ, on est toujours très preneur de vos feedbacks sur tout cela. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter ou à faire vos feedbacks à vos CSM si besoin. J'ai également oublié de me présenter, pardon, je vais le faire tout de suite. Je suis Marc Aurel et je suis membre de l'équipe Customer Success Manager. J'ai le plaisir d'accompagner certains d'entre vous au quotidien et c'est moi donc qui vais présenter ce webinaire. On y va pour la métadescription et le clustering mind map. La métadescription, donc, c'est une nouvelle fonctionnalité que nous avons rajoutée dans l'éditeur. Cette nouvelle description peut être éditée à la main, donc manuellement par vous, vos rédacteurs, et également peut être éditée par de l'IA. Elle n'a pas d'incidence sur le content score. Donc, c'est un choix que l'on a fait, on va le voir juste après. Pourquoi on a rajouté cette fonctionnalité? Parce que vous le savez, chez SEMJ, et je viens de le dire, on est très preneur de vos feedbacks et ce sont nos clients qui nourrissent à peu près 50% de la roadmap de notre équipe technique et c'est une fonctionnalité qui était très attendue. Donc, on a répondu à vos attentes, on a fait rentrer cette fonctionnalité sur l'éditeur. Elle n'a pas d'incidence donc sur votre content score parce qu'elle est là pour travailler votre CTR, click-through rate, je suis ravi de prononcer ce mot à l'oral ici, qui est plutôt le nombre de clics que vous allez faire sur les résultats Google plutôt que vraiment votre positionnement SEO. Elle a également pour but de vous aider à répondre aux attentes de Google, puisqu'on le sait aujourd'hui, Google va réécrire environ 70% des métadescriptions et les refaire un peu selon ses attentes. Donc ici, le but, c'est de maximiser vos chances que cette métadescription soit utilisée par Google. Voilà pour ce qui est de la métadescription. Nous avons ensuite lancé une nouvelle fonctionnalité donc dans le module idée de contenu que vous connaissez déjà. Il y a même deux nouvelles fonctionnalités. Il y a la clusterisation de mots-clés qui va vous permettre de voir tous vos sous-thèmes de cluster donc mis bien au propre et triés dans idée de contenu. Et également une vue mind map de ces résultats pour pouvoir visualiser et modéliser plus facilement vos cocons sémantiques. On a décidé donc d'ajouter ces fonctionnalités sur le module idée de contenu pour vous permettre de gagner du temps dans la recherche de vos mots-clés et de vos thématiques. Aujourd'hui, on sait que vous utilisez plusieurs outils pour le faire. On s'est dit pourquoi pas permettre de faire tout au même endroit sur SEMJ. Modéliser les cocons sémantiques, c'est toujours quelque chose qui peut être délicat. On a du mal à visualiser tout ça. Donc forcément, la mind map vous aidera. Vous avez un petit exemple à droite qu'on verra en détail juste après. Et enfin, ces nouvelles fonctionnalités vont vous aider à identifier très rapidement les mots-clés positionnés et manquants sur vos contenus, donc pour travailler vos cocons sémantiques et votre autorité thématique. Je vous propose, après cette rapide présentation, de passer à la démo de ces deux nouvelles fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas toujours à poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et nous voilà donc sur la plateforme SEMJ que vous connaissez bien. Pour ce qui est de la métadescription, c'est assez facile. Il vous suffit d'entrer dans vos brouillons et vous verrez ici la possibilité de renseigner une métadescription. Vous allez pouvoir le faire manuellement. Donc, découvrez dans cet article comment prendre soin de vos PIDEA. Ou vous pourrez, on le verra tout à l'heure, demander à l'IA de la renseigner pour vous, tout simplement. Donc cette métadescription, vous l'avez vu quand je l'ai rentrée, n'a pas d'incidence sur le content score. Passons maintenant
hop, à idées de contenu et aux nouvelles fonctionnalités qui s'y trouvent. Idée de contenu n'a pas changé d'interface. On peut toujours donc aller taper ici en haut un thème assez large sur lequel nous souhaitons travailler, créer un cocon sémantique, par exemple. Ici, je choisis plante d'intérieur. Et une fois que le module AFI a terminé sa recherche, on va simplement cliquer et on va arriver sur cette interface que vous connaissez en partie. Chose à vous expliquer en premier, c'est que ici, l'utilisation des filtres que vous retrouvez en haut va être de plus en plus essentielle pour vous permettre de gagner du temps et d'arriver à rapidement positionner vos mots-clés, trouver les mots-clés à travailler, etc. Donc, vous allez pouvoir ici choisir si vous souhaitez voir les mots-clés sur lesquels vous êtes déjà positionné ou non. Alors ici, je suis sur une démo test, donc je n'ai pas de mots-clés positionnés, mais si j'en avais, les mots-clés positionnés apparaîtraient. Au contraire, vous allez pouvoir demander à voir seulement les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas positionné. Et dans ces cas-là, vous voyez tous les mots-clés qui vous restent à travailler pour travailler votre cocon sémantique, votre thème et donc votre autorité thématique en un seul clic. Pareil, vous pourrez choisir de voir seulement les articles qui vont être les mots-clés qui seront plutôt informationnels avec les contenus adaptés ou transactionnels, mots-clés adaptés, contenus adaptés. Ici, le clustering apparaîtra sur la gauche. Vous voyez qu'ici, donc, on a plante d'intérieur qui sera notre thème principal et on retrouve juste à gauche ici tous les sous-thèmes qu'il faudra traiter pour aller répondre à l'entièreté de ce thème. Donc, quand je vais cliquer sur caractéristiques des plantes ici, mon premier sous-thème, je ne vais plus voir que les contenus qui lui correspondent. Idem avec entretien des plantes, type de plante, etc. Si j'ajoute en plus un filtre positionné ou non positionné, tout va s'adapter et vous ne verrez plus, par exemple, que les mots-clés sur lesquels vous êtes déjà positionné, etc. Donc, un outil qui, en un coup d'œil, vous permet de voir quelle va être votre modélisation de cocon sémantique, comment vous allez pouvoir travailler tout ça très facilement avec toujours le volume de recherche pour chaque mot-clé, la difficulté de mots-clés, la trend, etc. Donc, vraiment, toutes les informations que normalement vous allez chercher sur plusieurs outils vont être réunies dorénavant dans SEMJ. Et cerise sur le gâteau, comme on en a parlé tout à l'heure, ici en haut à droite, la possibilité de voir toutes ces informations en mind map. Hop, je vais dézoomer un petit peu et refermer celle-ci. Et là, vous voyez en un coup d'œil que si vous souhaitez travailler sur plante d'intérieur, vous allez avoir une page, potentiellement une page mère qui va être plante d'intérieur, des pages filles qui pourront être caractéristiques des plantes, entretien des plantes, etc. Et quand vous allez cliquer, vous verrez directement les mots-clés à mettre sur vos pages petites filles, etc. Vous allez pouvoir refermer ces différents sous-thèmes ou les réouvrir au besoin. Avec ici aussi la possibilité de voir une vue un peu plus détaillée en cliquant sur Détail, où vous allez retrouver toujours donc le mot-clé, le titre du contenu positionné en numéro 1 sur Google sur ce mot-clé, toujours la possibilité de le consulter et surtout l'ajout direct à votre planning. Idem, si vous appliquez ici des filtres, ils auront un effet sur la mind map. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, SEMJ n'est pas positionné sur les plantes d'intérieur, donc on n'a pas de mots-clés positionnés. Si je reclique, ma mind map évolue à nouveau. Si je demande à ne voir que les mots-clés vraiment informationnels, vous voyez que la mind map a à nouveau bougé. Donc, vous pouvez vraiment adapter la mind map à vos besoins et du coup, modéliser très rapidement votre cocon sémantique et savoir les mots-clés sur lesquels vous devez vous positionner ou les contenus que vous devez optimiser pour maximiser votre autorité thématique autour d'un thème. Voilà pour cette première partie de la démonstration. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Nous allons passer à la suite avec l'AI+ Content et l'Atomic Content. Donc, SEMJ a pris le tournant de l'intelligence artificielle. On est très fiers de ces outils, on est très heureux de vous les présenter aujourd'hui. On a pris ce tournant parce qu'il est essentiel pour nous de rester à la pointe justement de la technologie et des avancées sur tous ces sujets. Et dans tous les cas, comme vous le savez peut-être, en 2022, à peu près 10% des entreprises
utiliser l'IA pour leur SEO. En 2023, c'est 58%. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous comptez utiliser l'IA ou non pour votre SEO en 2024? Je vous invite à répondre à ce sondage et en attendant, je vais vous présenter donc ces deux nouveaux outils. l'AI+ Content, donc c'est une évolution de l'outil de génération d'IA de l'éditeur Semji. C'est une première brique d'un projet d'IA un peu plus large que Semji est en train de travailler et qui vise donc à s'étoffer au fur et à mesure du temps. Le but ici, ça va être pour vous de contrôler pas à pas la génération par l'IA de vos contenus. On va évidemment faire une démo en live juste après. Au niveau de l'Atomic Content, là, on est sur un nouvel outil de génération d'IA. Il va vous permettre de rédiger en un clic des contenus complets et optimisés en SEO. Vous allez voir, c'est assez fou et sans plus attendre, on va passer à la démonstration. Je vous repartage mon écran. Et cette fois-ci, nous allons nous rendre dans l'onglet Planning. Dans l'onglet Planning, on va aller voir Entretien Monstera, qui est une plante. Et ici, donc, nous allons pouvoir commencer à utiliser l'AI+ Content pour rédiger notre contenu. Première des choses à faire, donc premier réflexe, avant d'utiliser l'IA, ça va toujours être d'aller trier les intentions de recherche, les questions et les termes associés pour être sûr que l'IA va se servir des bonnes intentions de recherche et angler votre contenu. Donc ici, par exemple, je ne veux peut-être pas parler du fait que ce soit un faux philodendron. Je vais le désactiver. Je ne vais pas parler, par exemple, de ces fruits. Ou je ne veux pas parler de la terre ou des variétés. Hop, je les désactive. Idem pour les questions. Si je ne veux pas m'intéresser à, on va dire, comment avoir une énorme monstera, hop, je le désactive et l'IA n'ira pas s'en servir. Et enfin, dans les termes associés, même principe, je vais enlever tous les mots-clés qui ne m'intéressent pas. Donc, fruits ne m'intéresse pas, par exemple, ou brumisation ou araignée rouge ne m'intéresse pas. Je vais les désactiver. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir commencer à utiliser l'IA en sachant qu'elle n'ira pas utiliser ces mots-clés qui ne m'intéressaient pas. Donc, dorénavant, pour utiliser l'IA, il faudra taper un / dans l'éditeur. Ici, vous voyez que vous pouvez déjà faire rédiger par l'IA un titre qui vous coûtera un crédit. Puisqu'aujourd'hui, l'IA va fonctionner avec des crédits. Vous avez reçu un email à ce propos récemment. Et donc, vous savez qu'ici, le titre vous coûtera un de vos crédits. En cliquant dessus, hop, vous avez un petit message d'erreur parce que je n'ai pas de crédit sur mon espace. Ce sont les aléas du direct. Et il va me falloir une solution rapidement. Je vais vous demander une petite minute et je réponds en attendant à Paul. Il y aura bien un replay de la présentation. Je vais faire en sorte d'avoir des crédits. Donc, en tapant simplement juste une seconde. Hop. L'équipe technique s'occupe de tout ça. Je vous fais patienter. Donc, en attendant, vous pourrez donc rédiger ici une balise title. Juste en dessous, en tapant idem, toujours le /, vous allez pouvoir demander à l'IA de vous rédiger une métadescription. Et enfin, quand vous allez passer vraiment à la partie rédaction de votre contenu, toujours en tapant ce /, vous aurez 3 possibilités. La première va être de rédiger une introduction. Dans ces cas-là, l'IA va vous rédiger une introduction globale sur votre contenu. Donc, c'est vraiment tout en haut de votre texte, avant même, juste après la balise title, on va vous faire cette introduction. Pour ce qui est du plan, donc vous voyez qu'il coûte 3 crédits. Le plan, donc, l'IA va se servir des intentions de recherche et des questions pour vous façonner un plan qui répondra au mieux donc à l'intention de recherche derrière Entretien Monstera. Et enfin, dernière possibilité ici, ça va être pour chacun des titres qui sera généré par l'IA, vous positionnez juste en dessous et demandez à celle-ci de vous rédiger un paragraphe qui sera en correspondance avec ce titre-là. Les paragraphes seront toujours en correspondance avec le titre du dessus. Je ne sais pas si mon petit problème technique a été réglé ou non, pas encore. Donc, je vais meubler en attendant.
Donc, à bien garder en tête que ici, le but, c'est de vraiment garder la main sur l'IA et de lui dire, d'accord, tu peux rédiger pour moi, par contre, je souhaite que tu rédiges telle et telle partie de mon contenu et pas le contenu en entier. Vous allez également pouvoir soit vous servir du plan de l'IA, soit taper vous-même un titre, qu'il a un rapport ou non avec votre mot-clé, l'IA ira vous rédiger un contenu en fonction de ce titre. Par exemple, si vous tapez quand rempoter ma Monstera, et que vous demandez, donc évidemment, vous le mettez bien en H2, et vous demandez à la Monstera de vous rédiger un paragraphe dessus, elle ira vous faire un paragraphe sur la question. Tout comme si vous tapez quelle est la spécialité gastronomique lyonnaise, même si ce n'est pas le thème général de votre contenu, à partir du moment où vous mettrez une balise title et que vous demanderez une rédaction juste en dessous, elle ira vous rédiger un paragraphe sur la question. Quand elle va rédiger les paragraphes en rapport avec votre thème, elle se servira évidemment des termes associés pour pouvoir donc vous aider à faire augmenter votre content score au fur et à mesure. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'ai une question ou deux à répondre sur le sujet en attendant que mon petit couac de crédit soit réparé. Alors, Tiffen demande si un crédit égale un appel à e-writing. Tout à fait. En fait, ce qui vous coûte un crédit, c'est vraiment le fait de générer une introduction, un plan ou un paragraphe. Si vous devez demander de générer à nouveau un plan ou un paragraphe, vous serez à nouveau débité d'un crédit ou du nombre de crédits nécessaires. Hop, voilà pour cela. En attendant de pouvoir vous faire vraiment la démonstration, je vais quand même avancer parce que l'heure tourne un petit peu et on va parler de l'atomic content. L'atomic content, le but ici, ça va être vraiment de rédiger en un clic un contenu entier, donc depuis la balise title. Ça fonctionne? Ah, normalement, ça devrait fonctionner. Les aléas du direct et du premier test sur ce type de format, bah c'est ça. Alors, on repasse du coup à l'AI plus content. Pour le titre, donc je vais cliquer sur titre et comme vous pouvez le voir, on me génère un titre parce que j'ai des crédits, c'est merveilleux, tout fonctionne. Et tout l'open space applaudit, c'est génial. Là, je peux choisir de régénérer mon titre ou, donc comme je vous l'ai dit, dans ces cas-là, vous aurez un crédit qui vous sera débité et vous voyez juste en dessous, entre parenthèses, vous avez le nombre de crédits restants qui s'affiche. Soit ce titre vous plaît, soit vous demandez à ce qu'il soit régénéré. S'il vous plaît, vous l'ajoutez au contenu, tout simplement. Et vous voyez, on a eu les points pour la balise title puisque le mot-clé se trouve dedans. Métadescription, idem, vous cliquez métadescription. Et ici, donc, on va aller lire plusieurs métadescriptions présentes sur Google pour vous générer la meilleure métadescription possible. Elle nous plaît, on l'ajoute au contenu. Pour ce qui est du plan, hop, de l'introduction, pardon, on la lance. Donc, il faut savoir que notre AI+ Content a été travaillé donc, via ChatGPT 4. Donc, elle est à jour au niveau des informations qu'elle contient. Hein. C'est-à-dire qu'avant, ChatGPT était arrêté en termes d'informations à 2021. Aujourd'hui, il est bien à jour. Donc, même sur des sujets chauds, vous pourrez lui demander du contenu. Donc ici, si la génération de cette introduction vous plaît, vous l'ajoutez à votre contenu. Et enfin, on va aller voir le plan. Hop, donc on a travaillé, donc vous allez voir que les intentions de recherche et les questions vont être utilisées. Hein, et on a travaillé également par rapport à ChatGPT pour vous éviter au maximum tout souci d'hallucination, c'est-à-dire que si l'IA ne sait pas répondre à un sujet, elle n'ira pas inventer une information. On a également travaillé pour vous éviter d'avoir du duplicate content, puisqu'on est limité à 4% de duplicate content, et le ChatGPT est à 35%. Et évidemment, comme vous travaillez avec les intentions de recherche et les questions, comme vous pouvez le voir là, en 3 clics, on est déjà à 49% de content score. On a un contenu qui est capé en SEO et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Si on parle par exemple de l'optimisation de l'exposition de votre Monstera ou comment arroser correctement la Monstera, on va aller faire un slash et lui demander un paragraphe sur le sujet.
Donc là, c'est de nombreux appels à ChatGPT qui sont lancés pour aller répondre à cette question-là, éviter le duplicate content, avoir un bon content score, se servir des termes associés. Donc là, vous allez voir qu'elle peut vous créer des mots, elle vous met des mots en gras, elle vous crée des listes à puces. Donc c'est vraiment une IA qui est très puissante pour vous. Idem, si le paragraphe nous plaît, on l'ajoute au contenu. Les termes associés, on en a utilisé quelques-uns et on est déjà en 5 clics à 56% de content score. De là, il faudra évidemment relire les informations, reformuler peut-être certaines phrases, rajouter ce qui fait vraiment votre expertise sur le sujet et votre contenu sera prêt. Et maintenant, le temps tourne beaucoup trop vite, on va aller voir Atomic Content. Donc ici aussi, c'est le principe de commencer avant même de l'utiliser par aller trier les intentions de recherche, etc. Tout ce qui ne nous plaît pas. Donc là, sur entretien plante intérieure, plante increvable, ça ne me plaît pas, c'est pas en plus ma manière de parler à mes utilisateurs, je l'enlève. Bassiner une plante, voilà, donc je vais pouvoir tout trier. Si je ne veux pas utiliser le jasmin, je n'utilise pas. Au niveau des questions, idem, on peut tout trier. L'entretien de la cala, ça ne m'intéresse pas, je l'enlève. Et les termes associés, idem, on peut trier. Hop, vous pouvez enlever ce que vous souhaitez. Une fois que ce tri est fait, vous vous mettez tout en haut, vous appuyez sur Atomic Content, et là, la magie opère. Enfin, la magie, non, nos algorithmes très bien travaillés opèrent. Et on va vous sortir un contenu entier sur le sujet. À savoir qu'à partir du moment où j'ai cliqué sur Atomic Content, c'est 15 recherches Google qui ont été faites, c'est 300 contenus qui vont être lus et 50 appels à ChatGPT qui vont être faits pour vous garantir un contenu d'une grande qualité, donc avec un minimum de duplicate content, en évitant les hallucinations toujours, et évidemment capé en SEO, puisque vous pouvez voir au fur et à mesure que l'IA est en train de rédiger, le content score augmente. La balise title est validée, la longueur augmente, intention de recherche question, on est validé, et maintenant, un par un, l'IA va commencer à vous rédiger tous les paragraphes et vous allez obtenir à la fin un content score minimum proche des 75, mais qui bien souvent les dépasse. Donc, une fois que tout cela se sera fait, imaginez déjà le temps que vous avez gagné. Tout le SEO est géré par une IA et vos rédacteurs peuvent se concentrer sur les rédacteurs peuvent se concentrer sur leur cœur de métier. Vraiment, vous pouvez vous concentrer sur ce qui fait votre expérience, votre expertise, parler de ce que vous savez, ce que l'IA ne peut pas savoir, donc des interviews, etc., pour vraiment donner cette valeur ajoutée à vos contenus et faire qu'ils se détachent vraiment du contenu de vos concurrents. Donc, on va le laisser tourner un petit peu pour que vous puissiez voir donc, que le content score continue d'augmenter, que chacun des paragraphes donc, contient des mots en gras, il peut y avoir toujours des listes à puces, donc vraiment de quoi nourrir et générer un contenu très qualitatif. On est déjà à 70 de content score avec seulement 3 paragraphes rédigés. Donc, je vous laisse imaginer, si on va au bout, à combien on sera à la fin en termes de content score. On n'ira pas forcément au bout là parce que, comme vous pouvez le voir, même si c'est très rapide et qu'on gagne beaucoup de temps par rapport à la présentation, ça va demander un peu de temps. Donc, je vais arrêter la génération, mais vous avez bien compris l'idée et la puissance de cet outil. Voilà pour ce qui est de Atomic Content, en espérant que vous ayez été aussi impressionnés que nous les premières fois où on a pu le tester en interne. Hop. Retour à ma présentation. On va voir un petit peu donc le pourquoi de ce projet AI+ et Atomic Content, pardon. Donc au niveau des équipes marketing, ça va être toujours maximiser plus le ROI de vos contenus. Ça va être de rester à la pointe de l'innovation et d'utiliser les dernières technologies disponibles pour créer votre contenu et évidemment regrouper toutes les solutions en un seul outil. La recherche de mots-clés, on peut la faire sur SEMJ, l'IA, on peut l'utiliser sur SEMJ, le SEO, on peut le faire sur SEMJ. Pour ce qui est donc des équipes plutôt rédactionnelles, ça va vous libérer du temps et éviter le syndrome de la page blanche. Aujourd'hui, si vous passez 10 minutes à savoir comment commencer un paragraphe, etc., vous pouvez demander à l'IA de le faire pour vous, de vous trouver une piste et après prendre le relais. Vous pouvez aussi miser sur les compétences humaines pour la qualité de votre contenu, évidemment, puisque l'expérience et l'expertise des produits, c'est les rédacteurs qui l'ont, c'est les équipes qui les ont. Et travailler sur le SEO sémantique sans prérequis puisque l'IA s'en charge pour vous.
Pour ce qui est donc du SEO pur, vous allez créer rapidement et facilement des contenus optimisés et qualitatifs. Vous allez évidemment maximiser les performances des contenus créés avec les content scores qui seront très bons. Et maîtriser l'utilisation de l'IA, puisque vous pouvez choisir de soit lui laisser complètement la main avec Atomic Content, en anglant évidemment toujours votre rédaction, soit faire du pas à pas avec AI+ Content, donc le slash que vous utilisez sur l'éditeur. Les bonnes pratiques au niveau de l'IA, puisque vous le savez, l'IA c'est quand même un sujet qui est délicat et sur lequel il faut agir avec précaution. Au niveau de l'IA, donc les bonnes pratiques, ça va être d'avoir une approche équilibrée entre l'IA et le travail des rédacteurs. Votre travail, ça va être de toujours vous dire qu'un humain doit faire une repasse sur tout ce que l'IA génère, rajouter sa valeur ajoutée avec de l'interview, du témoignage, créer des contenus en fait qui ne se trouveront pas dans des bases de données que l'IA peut utiliser et qui vont vraiment faire que votre contenu va se démarquer. Aujourd'hui, c'est vous permettre de vous libérer du temps là-dessus. Évidemment, il faudra toujours vérifier et compléter les informations données par l'IA et toujours donc vous concentrer sur cette valeur ajoutée de contenu. Je vais maintenant répondre à vos questions et j'ai une dernière question à vous poser, donc on va vous afficher dans le chat, c'est de savoir si ce format vous a plu pendant que je réponds à tout ça. Hop, je vous laisse répondre et moi je m'attaque à vos questions pour les minutes qui nous restent. Alors, au niveau donc des crédits pour l'Atomic Content, on va être... Ah pardon, il faut que je mette démarrer les pauses. Au niveau des crédits donc pour Atomic Content, on va être sur 50 crédits pour une génération entière. Voilà. Donc c'est un outil à utiliser avec précaution et sur des contenus vraiment sur lesquels vous savez que soit vous n'avez pas le temps, soit vous n'avez pas forcément l'expertise et vous souhaitez vraiment une aide très profonde au niveau de l'IA. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'avoir des contenus trop proches de ceux d'un autre? Par exemple, si un concurrent procède à la même recherche. Alors, non, on a vraiment veillé à ça, puisque comme je vous l'expliquais pendant la démonstration, on a plus de 50 appels qui sont faits sur ChatGPT, donc ce qui vraiment vous permet d'avoir un minimum de duplicate content, et donc deux personnes qui vont faire la même recherche sur le même mot-clé n'auront pas le même contenu. Si vous n'aimez pas ce que génère la première fois Atomic Content et que vous régénérez un Atomic Content sur le même mot-clé, vous n'aurez pas du tout le même contenu. Alors, pour ce qui est des crédits IA, ils sont disponibles à l'année, donc de la date de début de votre contrat jusqu'à la date d'anniversaire. Donc ça, je vous laisserai voir un peu plus en détail avec nos équipes CSM ou AM pour ce qui est des détails commerciaux sur tout ça. Alors oui, chaque fois que vous allez générer un contenu IA, un crédit va être consommé parce que tout simplement, ce qui coûte un crédit, c'est vraiment l'appel que l'on fait à l'IA pour pouvoir avoir une réponse. Donc effectivement, si vous générez plusieurs fois une introduction ou plusieurs fois un plan, vous serez débité du nombre de crédits que coûte un plan ou une introduction. Simplement parce qu'encore une fois, c'est l'appel qui compte là-dessus. D'où aussi l'intérêt de bien angler vos contenus, de bien trier vos intentions de recherche, etc. pour que l'IA se serve uniquement de ce que vous souhaitez utiliser pour vos contenus. On va répondre encore à une ou deux questions et puis il sera vite l'heure de nous quitter. Alors, au niveau des crédits, ça dépend vraiment du plan d'accompagnement. On va le voir juste après. Sur un plan, par exemple, business, qui est l'accompagnement le plus répandu aujourd'hui, ça va être 7000 crédits à l'année. Et je pense que toutes les questions tournent autour de ces crédits. Alors, pour le plan de l'IA, se base uniquement sur les intentions et questions que l'on a gardées ou elle regarde également les HM des concurrents de l'analyse? Alors, elle va surtout, dans Atomic Content, il va y avoir un mélange, par contre, parce que du coup, elle va aller lire d'autres contenus. Par contre, pour ce qui est normalement du plan, elle va vraiment se concentrer sur les intentions de recherche et les questions que vous aurez gardées, puisque celle-ci se base déjà sur ce qui est retrouvé sur la SERP. Donc, dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, qu'elle aille lire des contenus ou qu'elle se contente des recommandations, ce sera toujours la même chose puisque ces recommandations viennent de ce qu'on a trouvé ailleurs sur les autres contenus.
Et je pense que j'ai répondu à peu près toutes les questions qui n'avaient pas de rapport avec des crédits. Il y a eu plusieurs fois la même question autour de ce sujet-là. Donc justement, pour ce qui est, pardon, alors là c'est un témoignage d'une de nos clientes, pardon, qui a utilisé l'IA, l'Atomic Content, et qui a été bluffé par cette nouvelle features, et qui a souhaité nous faire un petit témoignage dessus. Donc l'IA était capable d'aller chercher des informations dans toute la SERP pour la restituer dans un contenu. J'ai été bluffé de me dire que j'ai gagné énormément de temps. Cet enrichissement de contenu m'a fait comprendre que l'IA était vraiment performante chez SEMJ. Donc ça nous fait très plaisir. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais hésiter à nous faire des retours, qu'ils soient positifs ou un peu moins, parce que nous, ça nous permet toujours de nous améliorer. Donc sur tous nos outils, n'hésitez jamais à bien nous dire tout ce qui va, ce qui peut aller un peu moins, ce que vous souhaiteriez voir sur la plateforme, etc. Au niveau des fonctionnalités, vous avez ici une petite reprise de cet accès aux fonctionnalités. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont disponibles sur nos offres Basic Business et Unlimited, à part donc cette mind map qui n'est pas disponible sur l'offre basique. Si vous souhaitez plus d'informations à ce niveau-là, il ne faut pas hésiter donc à vous tourner vers vos CSM. Donc, si c'est moi, envoyez-moi un petit mail. Si c'est un autre membre de l'équipe, n'hésitez pas à les contacter, ou votre account manager, donc Nicolas ou Morgane, qui seront ravis de vous refaire éventuellement une présentation plus poussée, ou de discuter avec vous de votre accompagnement pour voir ce que vous souhaitez faire pour la suite. Voilà, je pense que j'ai à peu près tenu mon timing. Moi, j'ai été ravi d'animer ce premier webinaire avec vous. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous aurez découvert ces fonctionnalités et qu'elles vous donneront envie de les utiliser. En tout cas, n'hésitez pas à vous tourner vers nos équipes. On est toujours à votre écoute pour vous accompagner sur tous ces sujets. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. 11h33, on est pas mal. Et une très bonne journée, et vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.